Comment reconnaître la dominance manuelle d'un enfant? C'est une excellente question qu'on me pose souvent, probablement parce que je suis ergothérapeute. C'est le sujet que nous allons discuter ensemble dans la mini-formation de cette semaine. Avant de penser à déterminer quelle est la main dominante d'un enfant, il faut que 5 conditions soient en place. D'abord, il faut qu'il ait un âge suffisant pour que la dominance manuelle ait eu le temps de se développer. Alors, avant l'âge de 3-4 ans, ça se peut qu'on observe une préférence pour une main, mais c'est un peu tôt pour se questionner et faire une détermination. Deuxième critère, il faut que l'enfant ait un développement moteur global, postural, qui va être suffisant pour soutenir le croisement de la ligne médiane, c'est-à-dire de pouvoir prendre ma main, mon bras de mon côté dominant et aller jusqu'à l'autre côté, mon côté non dominant. Parce que si je ne peux pas croiser la ligne médiane pour des raisons d'immaturité dans mon développement postural, eh bien, je vais être tentée, évidemment, de changer mes outils de main pour aller de l'autre côté. Et ça n'a rien à voir avec la dominance manuelle. Donc, ce critère-là doit être atteint avant qu'on puisse déterminer la main dominante d'un enfant. Troisième critère, il faut que mon développement moteur fin, qui comporte 7 composantes, soit suffisamment développé. La composante importante pour la dominance manuelle sera la manipulation dans la main. Parce que qu'est-ce qui arrive si mon crayon est à l'envers comme ça et je n'ai pas la capacité de faire une manipulation de rotation comme ça qui va tourner mon crayon pour me permettre de replacer ma main comme il faut pour écrire? Eh bien, je vais être évidemment tentée d'utiliser mon autre main pour effectuer cette manipulation-là. Et parce que mon crayon est maintenant dans mon autre main, eh bien, je vais l'utiliser de ce côté-là. Alors, quand les capacités de manipulation dans la main sont encore très faibles, ça peut masquer la détermination de la main dominante parce que l'enfant a changé l'outil de main, pas parce qu'il n'a pas de main dominante, mais parce qu'il n'était pas capable de le replacer comme il faut dans sa main dominante. Quatrième critère, la force et l'endurance des muscles de la main dominante doivent être suffisamment développés. Parce que, disons que je fais une activité qui demande un crayon, un coloriage et que j'aime beaucoup ça et que je veux colorier longtemps, mais que ma main se fatigue, bien, ça se pourrait que j'ai envie de changer mon crayon de main pour continuer mon activité parce que je n'ai pas envie de laisser tomber, mais que ma main est trop fatiguée. Alors, comme pour les manipulations dans la main, on pourrait avoir l'impression que l'enfant a une dominance non établie et en fait, ce type d'attitude-là de compensation va retarder sa dominance parce qu'il continue à exercer ses deux côtés avec les outils, mais le problème de fond n'est pas nécessairement la dominance non établie, mais plutôt le manque de force et d'endurance dans sa main. Cinquième critère et le plus important, il faut que j'aie une raison de développer ma dominance manuelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, il faut que ça soit pertinent. La dominance manuelle se développe parce que j'ai des activités bimanuelles qui vont demander une coordination de mes deux mains. Une en termes de précision, l'autre en termes de stabilisation. Alors, quand on me demande de découper un petit cercle dans le petit papier, bien évidemment, c'est plus utile si j'ai une main qui est très à l'aise avec les ciseaux et une main qui est très à l'aise avec la manipulation du papier. Alors, si je fais beaucoup d'activités complexes comme le découpage, eh bien, la dominance manuelle va être pertinente, va être nécessaire et mon corps va, s'il est prêt, arriver à la développer. Mais par exemple, si moi j'ai 6 ans et qu'on place de mon côté de non dominant deux petites tasses comme ça et qu'on me dit Josiane, mets une tasse dans l'autre, bien c'est fort probable que je vais prendre la main la plus proche et l'insérer dedans plutôt que le contraire parce que c'est plus proche et aussi parce que je n'ai pas besoin des compétences de ma main dominante pour faire une activité comme ça qui est trop simple. Alors, chez un enfant de 3-4 ans qui n'a pas d'intérêt pour les activités de coordination des deux mains, comme le découpage, et qui n'a pas eu d'expérience beaucoup à faire ce type d'activité-là, eh bien, c'est peu probable que sa dominance manuelle soit prête à s'installer et pour des bonnes raisons. Alors, encore là, ça va être trop tôt pour faire une détermination que cet enfant-là a un problème de développement de sa dominance manuelle. Ça serait plus de s'intéresser au type d'opportunité de stimulation auquel il a accès et de miser là-dessus plutôt que la dominance manuelle elle-même.
En conclusion, si les 5 critères préalables sont en place chez un enfant et que vous doutez, sa dominance manuelle n'est pas évidente encore, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est lui présenter une variété d'activités devant lui au centre de son corps, dans la région de sa ligne médiane, et d'observer quelle main va être favorisée pour faire l'activité, pour l'initier, mais aussi pour continuer et la compléter, et de faire des petites statistiques à ce niveau-là. Et si vous êtes encore incertain, vous pouvez demander aussi à l'enfant, toujours en fonction de son âge, de tenter les mêmes activités à droite et à gauche. Donc, on peut lui demander, dessine un bonhomme avec ta main droite, dessine un bonhomme avec ta main gauche, découpe avec la main droite, découpe le même objet avec la main gauche, bien sûr en changeant pour des ciseaux de gaucher à ce moment-là. Demandez à l'enfant aussi quelle est sa préférence, avec laquelle il est plus à l'aise, et de votre côté, vous observez la qualité du rendement et la vitesse aussi du rendement. Et tout ça mis ensemble peut vous donner quelques indications de ce que la neurologie de l'enfant semble favoriser comme côté. Mais c'est important de ne pas décider pour lui si vous êtes incertain, que vous sentez qu'il y a des gros retards associés à l'absence de dominance. Ça va être important de consulter un professionnel, un ergothérapeute probablement, pour vous aider à mieux comprendre ce qui se passe et mieux accompagner cet enfant-là. Voilà ce qui va compléter la capsule d'aujourd'hui. Je vous indique, si vous ne le saviez pas, que cette capsule-ci fait partie d'une série de capsules sur le sujet de la latéralité et de la dominance manuelle. Alors, je vous invite à aller visionner les autres capsules complémentaires pour bien comprendre l'ensemble du sujet, et revenez la semaine prochaine pour continuer à parler d'ergothérapie. Bye!